Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça. Aujourd'hui, je vous propose une balade artistique. On va parler bande dessinée et culture locale. Et pour ce faire, je reçois aujourd'hui Pascal Joseph Louisia. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Zitata. Merci pour l'invitation. Eh bien, de rien. Alors, vous êtes ici ce soir pour pouvoir nous présenter un très beau projet autour de la bande dessinée. Mais avant tout, on va poser le cadre. Vous êtes issu de la société qui s'appelle Imapix. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il y a comme fonction derrière, à quoi sert cette entreprise et surtout, qu'est-ce que vous y faites? Imapix, c'est une entreprise de création artistique. Nous avons en fait comme focus de promouvoir l'identité en fait martiniquaise par la bande dessinée, le film d'animation, accessoirement le jeu vidéo. Mais en ce moment, nous sommes sur la bande dessinée, puisque nous allons en fait, comme vous allez le dire, parler de la bande dessinée Start of Begin. Donc nous sommes sur vraiment de l'édition en fait de bande dessinée pour justement la culture en fait martiniquaise. Alors, d'où vous vient ce lien avec la BD, le dessin? Tout simplement parce que nous sommes en fait des passionnés de bande dessinée. Petits, nous avons en fait baigné en fait dans l'univers du manga, des comics, et forcément on s'est dit pourquoi pas Martinique avoir justement une société qui pourrait justement créer du contenu créatif avec justement notre environnement, notre imaginaire, notre culture en fait. Alors, quand vous dites vous, avec qui travaillez-vous? Nous sommes une petite équipe de 4 personnes en fait. Donc il y a en fait le scénario, il y a le dessin, il y a en fait le montage, il y a en fait la colorisation. Donc c'est vraiment plusieurs corps de métier qui officient pour faire cette bande dessinée. Quel est on va dire, l'amour des Martiniquais pour la BD? Est-ce que c'est quelque chose de populaire ou plutôt une tendance qui mérite d'être développée? Alors je dirais que on sent qu'il y a un engouement. Maintenant, quand je fais en fait mes trottoirs, mes questions trottoirs en fait à Fort-de-France, beaucoup de jeunes me disent ah, m'en parlait ça, et d'autres disent ah oui, ça m'intéresse. Donc c'est 50-50. On dirait qu'il y a 52% de personnes qui ne connaissent pas et 50% de personnes qui en veulent plus. Donc je pense que c'est un bon ratio en fait. Alors, on est plutôt dans une culture aussi de l'oralité, du roman. Les personnes très connues, les artistes martiniquais ont écrit des romans. C'est vrai que la BD, lorsque l'on va dans l'Hexagone ou même à l'international, on ne parle pas forcément de BD caribéenne. Ah non, c'est clair que la BD caribéenne, c'est quelque chose qui est un peu rare dans l'Hexagone, mais je pense qu'elle a quand même de beaux jours devant elle, parce que quand j'étais en fait en France pour présenter effectivement, parce que j'ai dû présenter aussi un peu à certaines personnes cette bande dessinée, et dans l'idée en fait, ils étaient assez intéressés de pouvoir recevoir en fait les bandes dessinées en fait ultramarines en fait. Donc il y a quand même un engouement, mais maintenant il faut produire et montrer que nous sommes capables de rivaliser avec les Japonais et les Américains en fait. Alors, dans ce cadre, vous avez décidé d'organiser un événement fin septembre. Vous allez nous dire le lieu et en partenariat avec quelqu'un qui produit du café. Pouvez-vous nous en dire plus? En fait, tout ça a commencé avec justement M. Bernard Kofi, qui a un restaurant à Fort-de-France, puisque une fois j'étais le voir, je lui ai en fait montré en fait, l'affiche de ce qu'on a fait comme bande dessinée. Et je lui ai demandé, est-ce que tu serais intéressé pour en fait, faire un événement chez toi? Il m'a dit, mais écoute, ça tombe bien, je cherche quelqu'un effectivement pour cet événement-là. Donc tu peux venir et faire ton événement. Et donc c'est de là que nous nous sommes en fait mis d'accord pour en fait, créer cet événement qui s'appelle Comics Icon Memory, et qui sera en fait, qui prendra effet le 29 septembre de 18h30 à 23h. Alors, quel est le but recherché derrière ce projet de Comics Action Memory? Alors, déjà le titre Comics Icon Memory, c'est en fait justement la bande dessinée qui met en avant les icônes en fait du pays, qui promouvoit en fait justement en fait les personnalités de notre pays, et qui assoit justement la mémoire de ces personnes, puisqu'en fait nous avons justement de perdre des personnalités très très fortes en fait, comme Francisco, comme Baril Copette, comme Marie Scultier, comme Monsieur Césaire, comme Mona, et toutes ces personnes en fait elles n'ont pas forcément de bande dessinée. Donc, je n'ai pas encore vu. En tout cas, c'est un peu notre cheval de bataille de pouvoir justement proposer en fait, des bandes dessinées en faveur de Martiniquais pour leur raconter en fait et leur présenter des personnalités qui peuvent justement être proches d'elles et leur montrer qu'en Martinique justement on peut promouvoir en fait la bande dessinée avec notre environnement. En fait. Et c'est un moyen de faire vivre cette histoire auprès de la jeunesse. Tout à fait. Une manière aussi effectivement de faire un lien intergénérationnel,
parce que en fait, beaucoup de personnes connaissent bien les One Piece qui sortent du Japon, mais ne connaissent pas forcément en fait les Monsieur Francisco ou les Bral Copette qui sont en fait des personnes qui sont issues de nos quartiers en fait. Donc pourquoi pas en fait produire et valoriser ce que nous avons Oui. pour justement en fait que ça soit peut-être plus étendu à l'international. Alors, quel est l'enjeu de cette soirée? Vous allez l'organiser en plusieurs temps. Il y aura d'autres artistes. Comment ça va se dérouler? Alors cette soirée justement c'est un mix artistique puisqu'il y aura en fait des shows artistiques, je dirais des performances artistiques, de la peinture. Est-ce que je peux donner des noms? Oui, bien sûr. Voilà. Il y aura en fait le groupe, il y aura en fait Lionel qui fera en fait de la peinture en fait artistique. On aime beaucoup son style. Il y aura en fait le groupe Mada Paints aussi qui sera là. Et il y aura aussi en fait des artistes avec musiciens comme Magali Perrault qui va aussi justement jouer en fait à la clarinette avec justement en flûte William Mondésir. Donc tous ces personnages justement seront là pour accentuer, pour en fait faire respirer justement ce moment qu'on passera ensemble. C'est vraiment une rencontre multidisciplinaire. Tout à fait. C'est-à-dire que vous ne vous arrêtez pas qu'à simplement la BD, vous êtes là pour montrer que tout peut se répondre dans la création. Dans la création, tout peut en fait se lier. Et donc du coup, nous avons justement trouvé intéressant de faire en fait, comme on dit, un migan, de miganer tout ça et de dire que voilà, en fait, c'est une bande dessinée, mais en fait, si on peut justement présenter en fait un panel d'artistes, en fait, montrer qu'en Martinique, nous sommes aussi riches de ça, ça peut être intéressant en fait. À destination de quel public cet événement est-il construit? Ben, c'est en fait un public on va dire que c'est un public familial en fait en gros, Okay. puisque la bande dessinée intéresse en fait en général les jeunes et les plus vieux, on va dire les moins jeunes, voilà. Mais c'est un public en fait assez familial. Donc les personnes qui se sentent concernées, qui veulent partager le moment, peuvent venir. C'est ouvert à tous, l'événement est gratuit à condition de consommer sur place une fois que l'on est chez votre partenaire, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors on va aller un petit peu plus loin dans les descriptions de la BD. Cette œuvre a fait un focus sur un artiste que vous avez déjà cité. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi lui et puis ce qu'il représente pour vous? Alors en fait, tout a commencé déjà, je dirais, par un rêve. Parce qu'une fois, en fait, nous étions au studio et on cherchait déjà à mettre en lumière un personnage en fait du pays. Et c'est en rentrant en fait à la maison au soir, en fait, j'ai eu une vision me disant mais tu devrais faire ressortir les gens du pays, faire en fait des histoires, les mettre en avant. Et c'est en revenant justement au studio, j'en ai parlé à l'équipe et ils m'ont dit ah oui pourquoi pas Francisco, ça serait une bonne idée. Et en parlant de ça, il y a justement un monsieur qui s'appelle Alex Rosa, qui est un ami à Francisco, qui rentre dans le studio, qui a cherché à nous rencontrer, qui rentre dans le studio et qui nous dit mais pourquoi vous ne faites pas une bande dessinée sur Francisco? Et on se regarde tous, il me demande, est-ce que vous le connaissez? Je dis non, mais je ne le connais pas. Et il a dit justement, mais si tout le monde, en fait, si on est en train d'en parler, c'est que ça doit se faire. Donc nous sommes tous tout de suite montés chez M. Francisco à l'époque, au Mont de Fer, et nous avons en fait présenté à M. Francisco justement l'intérêt que nous avions pour faire cette bande dessinée. Et nous a dit, OK, ben, je suis tout à fait d'accord, mon neveu, en fait, voulait s'en charger, mais je suis d'accord pour justement, en fait, que vous fassiez cette bande dessinée, en fait, en mon nom. Et c'est de là qu'est partie la réflexion, la construction, et jusqu'à maintenant, en fait, cette sortie qui sera, en fait, le 29. Alors, combien de temps d'élaboration cela contient? Alors, ça peut prendre... L'élaboration est très, je dirais, aléatoire. Ça peut être très, très rapide, comme ça peut être très, très long, en fonction de la qualité. Toute une question de qualité. Comme justement nous sommes sur de la qualité, nous n'avons pas voulu faire une bande dessinée en 2 semaines. Donc on a pris le temps, bon c'est vrai qu'on a pris quand même, 10 ans pour faire une bande dessinée, on espère aujourd'hui qui pourra plaire à tout le monde parce que nous sommes assez fiers du résultat. Mais ça demandait vraiment en fait un temps d'élaboration, un temps de maturation par rapport en fait à la technique, par rapport au choix artistique, par rapport à l'écriture, par rapport à pas mal de choses qu'il fallait recadrer. Et voilà, ça a pris son temps, mais nous sommes contents du résultat. Quelle est l'histoire de cette BD? Vous aviez votre icône, ensuite il faut décider du fil rouge, savoir comment vous allez l'animer. Est-ce que ça va être quelque chose de moderne, ancien, futuriste? Y aura-t-il de l'aventure ou pas? Est-ce que c'est historique? Comment avez-vous dosé ces différents éléments? Alors, en fait, cette bande dessinée, c'est une bande dessinée rétro-futuriste qui met en avant en fait, l'ancien et le nouveau. Donc nous avons voulu faire un mariage intéressant entre la Martinique des années 1900,
1920, on va dire, 1920, voilà. Et maintenant, avec justement les nouvelles technologies. Et justement, pour ceux qui vont en fait amener à acheter des bandes dessinées, ils ou elles verront qu'il y a beaucoup, beaucoup de gadgets futuristes dans la bande dessinée. Voilà, je ne vais pas en dire plus, mais vous allez découvrir que c'est une BD rétro-futuriste en fait. Alors, le choix de Francisco est vraiment judicieux parce que lorsqu'on regarde son histoire personnelle, c'est quelqu'un qui a aussi fait briller notre culture martiniquaise tout en s'inspirant bien de la musique cubaine, de la Caraïbe, et puis surtout en s'intéressant aux arts martiaux. Donc, c'était quelqu'un qui est aussi passionné de l'Asie. C'est à l'image de la Caraïbe dans laquelle on vit actuellement, qui est vraiment un carrefour de métissage. C'est ça. Et ce qui nous a plu aussi au travers du personnage Francisco, c'est son large panel d'activités et de talents qu'il avait justement, puisqu'en fait, il nous a fait tout de suite penser à un personnage de manga qui s'appelle Nicky Larson, parce qu'en fait, c'est un personnage qui est en fait à la fois inspecteur de police, qui a en fait beaucoup de succès avec les femmes, qui est quelqu'un qui est très dense. Et en fait, on a voulu justement mettre justement ce personnage à ce niveau-là, mais avec tout ce qui regroupe à la fois en fait le judo, à la fois la musique, à la fois le côté acting qu'il avait, à la fois le côté en fait amour du tambour. Donc vous voyez qu'en fait c'est vraiment un personnage qui a quand même sous son panel beaucoup d'activités et beaucoup de talent. En fait. Alors comment vous pouvez décrire la manière dont vous avez dessiné? Parce qu'on a compris que c'était un projet d'équipe. Vous avez chacun un rôle bien défini pour dire moi je suis sur le storyboard, moi sur l'animation. Il faut rendre aussi des effets un peu musicaux. C'est quand même un musicien. La complexité d'un tel projet demande des compétences très diverses et variées. Avez-vous arbitré entre vous? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que vous étiez vraiment complémentaires tous? Alors nous avons commencé en fait par une étude collégiale. Donc nous avons travaillé en fait le scénario en fait ensemble. Et après, ça s'est affiné en fonction de la particularité qu'on voulait avoir. Donc, nous avons en fait décidé, voilà, le projet sera sera celui-là. Oui. Et puis, dans l'équipe, en fait, des personnes qui en fait se sont senties beaucoup plus à l'aise à continuer l'écriture sur des spécificités en fait d'écriture. Donc, on a laissé faire à ce niveau-là. Il y a eu en fait la partie création de personnages, la partie création de décors. La partie justement en fait colorisation, ce qui est en fait aussi une tâche à part entière, mais nous avons tous en fait eu un apport justement dans cette bande dessinée en fait. Eh bien, on va rappeler, si vous le voulez bien, la date, le lieu, l'entrée gratuite bien évidemment, et les sites internet sur lesquels on peut prendre des informations. D'accord, ok. Ben en fait, alors l'événement Comics Icon Memory aura eu lieu le 29 septembre 2023. Et vous pourriez justement en fait trouver le lien sur @StarOfBegin sur Instagram. Et ensuite, l'accès est gratuit, c'est à Fort-de-France, c'est un événement familial, chacun peut s'y rendre. On peut s'attendre à d'autres événements dans le futur avec d'autres icônes. Bien sûr, mais en fait l'idée c'est vraiment en fait de ne pas s'arrêter là, c'est justement en fait de permettre à nos icônes de vivre et de mettre en mémoire en fait des Martiniquais que nous avons une richesse en fait. Et l'achat de la BD sera possible? Alors l'achat de la BD sera possible à l'issue justement du financement participatif que nous allons faire en fait, je dirais le mois prochain. D'accord, donc vous lancez ce financement auquel les personnes pourront participer et une fois que l'œuvre sera produite, nous pourrons la voir, l'acheter et avoir la série. On vous espère un avenir brillant avec Imapix. On espère aussi pareil la même chose. Eh bien, merci beaucoup Pascal Joseph Louisia d'avoir été parmi nous. Je vous dis à très vite pour les prochains sujets que vous pourrez nous apporter. Merci les Itata de vous être baladés au gré de la culture martiniquaise et je vous dis à très vite.